Ok, bonjour, bonjour à Hey, tous. bonjour Bonjour de Paris. Sylvain, bonjour tout le monde. Donc, comment Bonjour. s'est passée la dernière méditation? On va faire un petit tour de table, un petit tour de roue. À vous, je vous écoute. Florence. Oui, bah, ça s'est bien passé. Cette méditation avec les mains, quatre doigts sous le nombril. Mhm, Voilà, donc ça, j'ai pas mal continué cette semaine. Euh, mhm. Et qu'est-ce que tu as ressenti de particulier? Bah, ce que j'ai fait ce matin, bon, c'était peut-être pas du tout tes instructions, mais j'ai essayé de faire ça en même temps en ayant enfin, l'idée entre guillemets de ne rien rejeter et de ne pas m'attacher. Mhm, mhm, Euh, et c'est vrai qu'il y a bon, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant du fait de euh, mhm, du fait d'avoir cette attention en un mhm, point, je dirais, et en même temps, c'est un truc qui est un peu global. Je sais pas comment expliquer. mhm. C'est intéressant. C'est très bien de ne pas s'attacher, ne rien rejeter. C'est très bien, parce que c'est exactement ça, l'aspect de la conscience. La conscience, justement, elle ne s'attache à rien, elle ne peut s'attacher à rien. Elle est immatérielle. Comment elle peut attacher quoi que ce soit? Et ne rien rejeter, c'est exactement ça aussi. Parce que la construction, on va parler aujourd'hui justement de cet aspect-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la personnalité. C'est encore un autre aspect, mais c'est justement, on a une personnalité à partir du moment où on va accepter et rejeter certaines choses. C'est ce qui va donner la notion de personnalité. Et la conscience elle-même, elle n'est pas du tout dans la notion de euh, accepter ou rejeter. Elle accepte rien, elle rejette rien. C'est très très bien. C'est une bonne attitude. Tout ce que vous sentez juste de faire, même si c'est pas ce qui vient d'être dit ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Faites-le. Ça veut dire c'est vous êtes enclin à de plus en plus comprendre et entendre des choses qui vous semblent utiles. Ça veut dire qu'elles sont utiles au moment où vous les entendez. Et ça, c'est très important. C'est cette ouverture aussi d'écouter soi-même. Parce que nous, on est un groupe, on avance tous à notre niveau, et on peut avoir d'autres informations, d'autres choses, et c'est à un moment donné, on se dit, tiens, ah oui, ça, c'est ça qu'il faut que je fasse, etc. C'est très très bien, très très bien. Ok, on va avoir un petit tour. Marius, je prends un peu d'eau, hop, profite. Alors, Marius, Oui, ouais. Je sais pas si j'ai une bonne connexion, mais en tout cas, j'ai essayé de retrouver la sensation que j'avais eue euh, avec de cet espace en fait, de cet espace en me prenant, en me disant que je suis plus que la sensation en dessous le nombril, quatre doigts en dessous le nombril. Et que j'ai pas vraiment réussi à retrouver. Après, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est que chaque jour, j'essaye d'avoir le plus de clarté possible au cours de la journée. Voilà, à peu près. Et ouais, je suis un peu attentif à ça. Mm. très bien, très très bien, c'est très bien. Ok, voyons voir. Alors, on a Florence, Geneviève, est-ce que tu as fait Oui, cette information? alors bon, la méditation avec le nombril, je ne l'ai pas souvent faite parce que j'ai eu des journées assez bousculées avec plein de choses à faire. Par contre, ce que j'ai fait en termes de méditation, j'ai fait des méditations où on respire un peu sur le souffle, beaucoup ça, si tu veux, parce que je trouve que ça fait beaucoup de bien en fait. C'est que tu veux, quand tu es hyper agité, ça me calme presque immédiatement. Et je dirais que si on peut parler de choses positives, j'ai arrêté de vouloir des résultats dans la méditation. Ce qui se passe et je lutte pas contre ce qui se passe. Mhm. Tu vois, Très. je laisse les trucs se passer comme ça se passe, quoi. Voilà. Mhm. En n'étant pas tout le temps dans le jugement de dire, ah ben non, il devrait pas, ça devrait pas être ci, ça devrait pas être ça, ou ça devrait être ci, ça devrait être ça. C'est beaucoup plus détendu quelque part. Mhm.
Très bien, très très bien. Ok, super. Ok, donc on va continuer tout doucement. Donc la prochaine étape, c'est la notion de personnalité. Puisque, en fait, il y a la notion d'un jeu qui apparaît à un moment donné comme une pensée qui surgit de temps en temps, qu'il faut être vigilant. Mais au-delà de ça, si on n'est pas attentif, et c'est difficile dans la journée d'être attentif, parce qu'il faut un certain état d'esprit, c'est pour ça que la méditation nous ramène à une situation où on peut vraiment observer notre esprit, on a le temps pour ça, on a la disposition pour ça, et on peut ressentir des choses, etc. Et après, c'est pas forcément évident de les retrouver. Donc ça, c'est un point. Et donc, un aspect qui va prendre très grande part de notre façon de nous percevoir, c'est la personnalité. Qu'est-ce que je suis? Oui, une sorte de, je sais pas, comment on pourrait dire, comme une espèce d'image rétinienne, un peu comme le jeu, c'est une pensée qui se lève et on peut la laisser tomber, mais la notion de personnalité est plus subtile, est plus ancrée en fait dans notre façon de voir. Et l'idée, c'est un peu, comme je disais, une image rétinienne, c'est-à-dire si on regarde le soleil pendant longtemps, on ferme les yeux et on voit encore un rond rouge, etc. C'est un peu la même chose. Quand on s'est identifié pendant très 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 longtemps avec la pensée de jeu, etc., vient quelque chose comme cette image rétinienne qui est de nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Et sur la base de ça, on crée l'idée d'une image de nous-mêmes qui est basée aussi bien sur le corps que l'esprit. Et qui, en fait, on pourrait dire, certaines personnes diraient, c'est pas négatif. Bon, je ne sais pas. Ça dépend. Pardon. Ça peut l'être comme ne pas l'être. Le souci, c'est que c'est pas la réalité. C'est pas le problème, c'est positif ou négatif. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas la réalité. Il n'y a rien d'une telle chose. Puisque s'il y avait une telle chose, ça voudrait dire que notre corps et notre esprit ne changent pas. Or, ce n'est pas le cas. Ils changent constamment. Et au moment donné où on est dans cette conscience du moment présent, juste le moment présent, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de ce qui s'est passé avant, il n'y a rien de ce qui s'est passé après. Donc comment on peut construire une image de ce qu'on pourrait être basé sur avant et après? C'est complètement fou. Et dans le présent, on n'est rien. On n'est pas quelqu'un qui aime quoi que ce soit, qui déteste quoi que ce soit, qui même souhaite quoi que ce soit. Vous voyez de plus en plus dans la méditation, à un moment donné, vous disiez, tout est là, il n'y a plus rien à souhaiter, il n'y a plus rien à espérer, etc. Donc, dans cet moment de conscience, il n'y a pas la construction de la personnalité. Moi, je vous encourage à ne pas trop attacher à ça. Parce qu'en général, c'est très facile, sur la base de la personnalité, qu'on imagine être ceci ou cela, de développer une sorte d'orgueil. Vous voyez, quand on essaie de traduire le mot ego en tibétain, on a beaucoup de mal, parce que les Tibétains n'ont pas ces notions-là. Mais il y a une notion qui est réelle, pour eux, c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'en fait, Nagyel, c'est le jeu qui devient un roi, et qui est comme le roi, qui sort on ne sait pas d'où, et qui commande tout le monde, et s'imagine être meilleur que tout le monde. Donc c'est ça, Nagyel. Et donc pour eux, quand on comprend l'ego, c'est ça. Et donc ici, dans cette conscience, principalement du monde, moi c'est un peu bizarre, hein. Je suis dans un département extrêmement moderne, donc ça change de Katmandou. C'est avant, il est en cadre, des trucs comme ça. Là, c'est des meubles extrêmement modernes, c'est très design, etc. Très différent. Quoi qu'il en soit, c'est Paris. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée, c'est, on va observer ce qui nous entoure, que ce soit moderne, classique, rococo, peu importe. On va observer ce qui nous entoure avec l'idée de réfléchir quand on inspire on va faire long les 21 fois sur cette notion-là. Est-ce qu'il y a Geneviève qui peut être définie quelque part comme étant la personnalité, etc. Est-ce qu'il y a Marius qui peut être défini quelque part dans la personnalité, et Françoise également, et Sylvain pour le coup. Et donc l'idée, c'est de voir que dans cette conscience qui observe ce qui est présent devant elle, où est cette notion de personnalité? Voyez. Et si vous voyez qu'il n'y en a pas, l'idée c'est quand on expire, on élimine la saisie à la personnalité. C'est-à-dire ça, c'est un terme, on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu, plus que rien du tout, mais il y a la saisie qu'il y a un tel jeu. Il n'y a pas non plus de personnalité à proprement parler, puisque le corps et l'esprit se renouvellent sans cesse, il n'y a rien qui demeure d'une manière
indépendante ou quoi que ce soit. Et donc, néanmoins, il y a cette saisie. Okay. Est-ce que vous comprenez le mot personnalité? La personne, comme en italien, c'est le masque, en fait. C'est le masque qu'on met aussi bien pour nous-mêmes, pour avoir une vision de nous-mêmes, ou pour se définir, ça c'est encore plus problématique, c'est quand les personnes veulent que leur personnalité soit à l'extérieur, afin qu'elle soit vue de tous. Bon, pourquoi pas? C'est l'idée de s'habiller d'une certaine façon, d'appartenir à un certain groupe, bon, etc. Donc ça c'est encore une autre histoire, mais nous on n'est pas à ce stade, je pense. Simplement, cette persona, cette image rétinienne qu'on a de nous-mêmes, etc. La question c'est est-ce qu'elle existe dans cette conscience du moment présent où on est en train d'observer simplement et de sentir, hein, vous comprenez bien, c'est de plus en plus la conscience prend de l'ampleur. Et quand on dit la conscience, c'est Gogné Shepa. En tibétain, c'est très clair. C'est très intéressant. Ils ont parlé des portes de la conscience. Gogné Shepa. Hein, Gogné, c'est Na. Il y a 5 portes par lesquelles la conscience peut prendre des choses, au final. On peut dire la conscience, elle est comme on avait dit, emprisonnée dans le corps. Et par ces portes, elle peut observer des choses, notamment même la personne qui est là. La conscience observe aussi cela. Ce n'est pas forcément la conscience qui est ici et qui voit les choses qu'à l'extérieur. Elle observe aussi cet aspect intérieur de nous-mêmes. Donc c'est par ces 5 portes qu'elle appréhende le monde. Donc l'idée, on va dire ici, d'inspirer et de penser la notion de personnalité. Sylvain, nanana. Y en a-t-il dans cet aspect de Goni, je ne sais pas, où la conscience sort et après on le monte, et sinon on relâche cette saisie. Ça va? Je bois un peu d'eau parce que alors j'ai oublié le gong comme d'habitude, mais bon, on est dans un truc très moderne, donc on peut pas faire grand chose. Ok, ça marche, on est parti pour quelques minutes. Donc tout d'abord on va prendre 2 minutes pour se poser et dans un premier temps laisser le corps prendre de son ampleur, okay, en pensant la zone du cou, des épaules, etc. Comme une balle en mousse qu'on lâcherait et qui prend de son ampleur. Okay. Donc on va passer déjà dans quelques minutes, puis après on va attaquer l'aspect de l'onde dorsale.
Ok, très bien. Tranquillement, on recèle. On inspire complètement. On va expirer complètement. Inspire de nouveau. Et expirer en montant le bras. Okay, on vient tourner la main et bloquer la narine. Ok, on est parti.
Ok, très bien. Comment c'est passé? Ça va, cet aspect-là? Donc, de utiliser le Laurentzel pour graduellement relâcher la saisie de la personnalité. Ça va, Geneviève? Ouais, ça marche, ouais. Au début, si tu veux, enfin, j'avais l'impression que l'image que tu appelles l'image rétinienne, c'était une espèce de mur assez solide. Et à la fin de la méditation, c'était un truc totalement, comment te dire, ouais, c'était devenu une espèce d'idée très, euh, Mhm. un peu cotonneuse, qui n'avait plus du tout la densité du début, Ça, si tu c'est vois ce que très, je veux dire, tu vois? ça, c'est très positif. Ça, c'est très, très positif. Ok, nous sommes, c'est notre travail de ce soir, donc on va continuer à travailler sur le mur. Ok, Florence, comment s'est passée cette première méditation sur la personnalité? Euh, rien de spécial en fait là. Euh, Bah, il y a toujours quelque chose qui est en arrière-plan. Enfin, je sais pas. C'est ça, Toujours c'est la un... personnalité qu'en arrière-plan, c'est un peu diffus. Mais il y Ouais. a toujours un espèce. C'est comme si le regard, il faisait des allers-retours. Je sais pas comment expliquer. Euh, Ah, c'est normal de ne pas savoir expliquer, mais c'est entièrement d'accord. Ça, c'est très, très, très important. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire quelque chose qui est en arrière-plan, constamment. C'est bien, c'est très bien, c'est très, très bien. Ok, de toute façon, c'est le début, donc on va aller doucement. Marius, comment s'est passée cette première méditation? Oui, ben, ça s'est bien passé. Moi, j'ai un sentiment d'espace, en fait, un petit peu. J'ai l'impression d'être un peu dans l'espace, un peu comme ça, ouais, qu'il y ait plus d'espace, quoi. Moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Ouais. Mm. Ça, c'est très positif. Parce qu'en fait, ce que tu dis est juste, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit est juste. Le premier, c'est un mur opaque, puisqu'on n'a jamais vraiment l'occasion d'y réfléchir, et on pense que c'est quelque chose qui est là et qui est vraiment là une fois pour toutes et qu'on ne peut rien faire sans ça. Deuxième aspect, c'est exactement ce que disait un peu Florence, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est un peu opaque, qui est présent, qui est toujours en arrière-plan, comme s'il y avait un arrière-plan de quelque chose. Et effectivement, si on commence à lâcher un peu ça, on a plus d'espace. On a beaucoup plus d'espace. Et on verra au fur de nos méditations, c'est justement on crée cet espace et on permet à cette conscience de quelque part pas sortir du corps, mais presque dans ce sens, où elle n'est plus l'emprise de ce truc. Ok, très très bien. Ça, c'est la première méditation. La deuxième, on va travailler toujours de la même manière, c'est cet aspect de personnalité. C'est vraiment un point essentiel, parce que si on garde ça, si on garde cet arrière-plan, si on garde cette image de nous-mêmes, etc., on ne peut pas vraiment avancer sur la voie. On est à un moment donné bloqué. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour expérimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on expérimente de la clarté, on expérimente de l'espace, on expérimente de la félicité, on expérimente n'importe quoi, en fait, on ne peut pas avancer sur la voie. Ça veut dire simplement, si on expérimente toutes ces choses, c'est que notre esprit devient posé, il se pose. Il n'est pas plus que ça, il est simplement posé. Il est simplement posé. Ok. Et donc, c'est important. Ok. Il est simplement posé et c'est ce qui permet d'expérimenter tout ça. Mais on ne va pas au-delà de cet aspect-là. Et ça ne sert finalement à rien. Puisque si on se lève, et vous le voyez bien, quand on se lève dans la vie de tous les jours, ce qu'on a pu vivre dans la méditation, c'est difficile de l'amener avec soi réellement. On en amène une petite partie, quand on vraiment on y pense et quand on essaie un peu de s'asseoir et de revenir à cet état de conscience. Mais en général, c'est difficile. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué? C'est justement parce qu'il n'y a pas seulement l'expérience, il y a l'expérimentateur. Il y a quelqu'un qui est là pour expérimenter. Il y a quelqu'un qui est là pour dire j'ai vécu ceci, je vis ça, etc. Et c'est ça qui bloque, c'est ça qui empêche d'avancer sur la voie. Et donc,
en général, les personnes attendent comment on appelle ça, d'avoir toutes les, d'avoir toutes les expériences pour parler de cet écueil et voir si la personne peut s'en sortir. Nous, on part d'un autre principe, c'est que notre principe, c'est de dire que dès le départ, on va aller dans la direction la plus juste. Et donc de ne pas attendre de tourner dans un écueil pour s'en sortir, mais d'essayer dans la plus juste, avec cette vision de lâcher tout ce qui est toute saisie, toute identification, toute personnification, etc. Ok? Donc ça, c'est très important. C'est très important de avoir cette vision qu'il y a toujours comme observateur cette chose qui est là, etc. et qui, de ce fait-là, nous empêche d'avancer sur la voie. Quand on dit le mantra Atyata Gate Para Sangate Bodhisattva, qui veut dire aller au-delà, jusqu'à l'éveil, ici on pourrait dire si on a cet aspect d'une personnalité, d'un observateur, de quelque chose qui est en arrière-fond, etc., ça fait Atyata Gate, boum, ça s'arrête là. Ok? C'est très compliqué en général, puisque la personne qui vit toutes ces expériences, quand il lit les textes, que ce soit sur le Dzogchen, le Mahamudra ou même la Vacuité, etc., il croit que ça se référencie à son état. C'est pas faux, c'est vrai, mais c'est son état sans cet arrière-plan, sans cette chose en arrière-plan, sans cet observateur, sans tout ça. Il n'y a plus cette notion-là. Et c'est là que devient après la notion de réellement l'esprit d'éveil. À partir du moment où la personne a compris que l'illusion principale, c'est celle-là, il est d'une immense compassion envers l'infinité des êtres, puisqu'il comprend quelle est la source de leur erreur et à quel point ils sont dans l'erreur. Et il n'a qu'une envie, c'est de les aider à sortir de ça. Alors, les gens qui peuvent aider, c'est pas forcément évident d'aider tout le monde, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc c'est un point vraiment, vraiment, vraiment crucial. Et donc nous, on va travailler là-dessus en abordant la notion, dans un premier temps, de personnalité. C'est-à-dire que on va essayer de réfléchir à tout ce qui semble nous caractériser. Mon visage, ou mes habits, je ne sais pas, mes goûts, mes couleurs, etc. Et d'inspirer en pensant à cela, d'inspirer en pensant, tiens, Marius c'est ceci, je suis cela, j'ai les cheveux comme ci, j'ai les cheveux comme ça. Et c'est moi, je suis ça, je suis ci. Et vraiment regarder, pendant qu'on inspire, de penser à cette notion-là, et ensuite d'observer réellement dans cet instant où la conscience est juste là à observer ce qui est présent, qui est une fois encore la seule réalité. Peu importe ce qui a pu se passer avant, c'était merveilleux, c'était extraordinaire, j'étais au Népal, on est en Paris, bon, c'était différent, je ne dis pas ce que je préfère, mais c'est très différent. Quoi qu'il en soit, tout ce qui a pu se passer, c'est fini, il n'y a plus rien. Et tout ce qui se passera dans le futur, qui sait? On ne peut pas le savoir. Et donc, de ce point de vue-là, d'observer dans cet instant où est cette idée que j'ai de Marius, où est cet aspect de je suis ceci, je suis cela, j'aime ceci, j'aime cela, de voir vraiment cette notion, est-ce qu'elle est présente, où est-elle, et si on trouve rien, on relâche avec l'expire cette saisie qu'on avait pu avoir, et on essaie simplement de rester dans cette conscience. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'une conscience pure awareness, sans rien qui vienne la souiller, sans même quelqu'un qui ait besoin de posséder cette conscience, comme un possesseur de cette conscience. Non, il n'a pas besoin d'une telle chose, simplement la conscience pure. Ok, donc ok, on va travailler comme d'habitude, pas la même chose. 4 doigts sur le nombril, la main avec, on mesure avec la main gauche, 4 doigts sur le nombril, on met la main droite, on pose la main gauche sur la main droite, et on reste sur ce point de sensation physique réelle, et on va inspirer le souffle, amener jusque-là, et pendant qu'on amène le souffle jusque-là, on pense un aspect de nous-mêmes, la personnalité, Marius, Geneviève, etc., Françoise, Alexandra, tout ça, on pense. Et on regarde dans cet instant, où est-il? Où est-elle? Et quand
Je sais pas ce que vous ressentez, vous apercevez il y a quelque chose ou quoi, peu importe. Vous pensez, vous soufflez et vous relâchez cette saisie. Tout simplement. Ok? On est parti, on a fait un peu ce travail. Donc on a les yeux ouverts parce qu'on a besoin de rester dans la conscience du moment présent, d'observer pas seulement les yeux, mais l'ensemble des facultés, des six portes de la conscience. Tout est ouvert, sensations, les physiques, les sons, les odeurs, les visions, tout est ouvert. Et dans cette totale ouverture, on observe. Est-ce qu'il y a un Marius, est-ce qu'il y a un François, tel qu'on l'imagine dans cet instant, à ce moment-là, et s'il n'y a rien, on relâche. Ok? Tout simplement, on va faire ce travail.
Ok, on a un petit tour de roue. Ah non, je bois un peu d'eau aussi, je vais enlever. Alors, Geneviève, comment tu as trouvé? Euh, L'histoire de la personnalité, au bout de quelques respirations, ça paraît complètement inconsistant, si tu veux. Il faut vraiment faire un effort pour, comment dire, ça apparaît un peu comme ouais, une image photographique très ténue, quoi. Tu vois, c'est après quelques respirations, après quelques, voilà, c'est le truc qui devient, puis se greffe une sensation d'espace, comme Marius dit. Donc, à partir de ce moment-là, faut presque faire un effort en fait, pour essayer de se rappeler qui on est, enfin, ce que l'on pense être, tu vois. Non, mais c'est marrant comme expérience, en fait, si tu veux. C'est très marrant. Oui, c'est juste, c'est juste. C'est une expérience. T'aperçois que ben, l'idée de ce que tu es, ou je sais pas, l'idée que tu peux avoir de toi-même, c'est des idées, quoi, en fait, quelque part. C'est un truc qui est totalement fabriqué. Ça, tu le vois très bien, c'est totalement fabriqué et petit à petit, ça devient difficile de le maintenir. Mhm. Alors ça veut pas dire que tu reviens dans la vie quotidienne et puis le truc te revient très rapidement, mais voilà. Mhm. Ok, je suis assez d'accord, c'est bien. Ok, Marius, comment s'est passée cette première méditation? Marius est perdu? Il est parti. Ah, peut-être il a eu des problèmes de connexion, peut-être. Ah, il doit avoir des problèmes de connexion. Oui, il doit avoir des problèmes de connexion. Ok. Ta personnalité s'est totalement dissoute dans l'espace, là, on dirait. Il est parti. Est-ce qu'il avait des problèmes tout à l'heure de connexion? Ok, donc Françoise, Françoise, Florence, Françoise, Florence. Euh, oui, alors, le, en fait, quand on reste dans l'instant présent, il n'y a rien. Parce que la personnalité, en fait, elle est construite sur le passé. Sur, Hmm. donc, dans ce cas-là, ça disparaît. Enfin, Mhm. quand on est dans l'instant présent, on se rend compte qu'il n'y a rien, en fait. Bien, exactement. C'est une succession de. Ouais. Alors après, par rapport au futur, ça, j'ai pas. Ouais, le futur, c'est on Ah, imagine les choses, hum, mais hum, c'est hum. très bien qu'il ne faut pas faire ça. Parce que ça ne se passera jamais comme on imagine. On prévoit, on imagine, on voit des films, etc. Mais le futur, même si on est presque sûr à 100% que ça va se passer, on ne peut pas le savoir. Et si on commence à imaginer que ça se passe d'une façon ou d'une autre, on va comment ça dire, on va à l'avant de la désillusion et de la tristesse, parce qu'en fait, on a des espoirs qui ne seront jamais vraiment obtenus. Ok, très très bien. Ok. Donc maintenant, on va continuer dans le même esprit, mais un peu plus subtil. C'est-à-dire que vous avez vu la notion de personnalité. Maintenant, on va aller un peu dans la notion de cet aspect qu'on imagine que même dans l'instant présent, quand la conscience observe quelque chose, il y a quelqu'un qui possède cette conscience. Cette conscience, elle appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là, qui dit, c'est ma conscience, c'est moi qui regarde, c'est moi qui goûte, c'est moi qui... C'est comme s'il y avait quelque chose qui disait, je suis le propriétaire de la conscience. Et on a vu qu'il y a le je, c'est une pensée. On a vu que la personnalité, quelque chose qui s'efface, qui est complètement fugace, on ne trouve plus dans l'instant présent. Donc l'idée, la même chose, on va travailler cette fois-ci, on inspire, en réfléchissant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède la conscience de ce moment présent? Cette conscience qui observe, qui écoute, qui est là, tout simplement, qui est présent à cet instant. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui la possède? Est-ce qu'elle appartient à quoi que ce soit? Que ce soit un jeu, une personnalité ou quelque chose derrière, etc. Et de vraiment essayer de regarder quelque part derrière la conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait la posséder? Quelque chose qui semble logique, où on dit je regarde, je mange, je parle, ou même plus subtil, on a vu le jeu, c'est un peu grossier, mais maintenant, l'aspect de personnalité, c'est-à-dire ce jeu
comme une image rétinienne qui demeurerait constamment, quelque part, on voit que c'est fugace aussi. Maintenant, on va aller encore plus subtilement, on va dépasser la notion même de personnalité, de regarder s'il y a quelque chose qui possède la conscience. Et donc, c'est notre prochaine méditation. On inspire en pensant, regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède la conscience de ce moment, de ce qu'elle regarde, de ce qu'elle voit. Et si la réponse est non, ou même, en fonction de quoi que soit la réponse, on expire dans la détente. Et donc, on inspire, il y a toujours une réflexion, un peu une tension quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède cette conscience? Où est-il? Que fait-il? Où et comment est-il? Et si on cherche, et à un moment donné, quand on inspire, on relâche. Et on reste simplement dans la conscience. Et même la conscience qui a observé, qui a posé ces questions. C'est quand un jeu qui est-il, c'est encore quelque chose qu'on peut observer. Donc la conscience observe aussi cette réflexion, cette analyse, cette tension quelque part, et cherche qui y a derrière, et se relâche tout simplement dans l'expire. Ok? On est parti sur cet aspect-là. Ah, Marius qui revient. Ok. Là, vous parlez pour Marius, attends, on va discuter un peu. Alors, Marius, tu es revenu. Oui, désolé, pardon, j'ai des problèmes de connexion, je crois. Donc, on va faire la prochaine méditation, je te redis. En fait, l'idée, c'est on a travaillé sur la personnalité. Maintenant, on va travailler sur est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, derrière la conscience. Quelque chose qui possède la conscience du moment présent. Comme on dit, je regarde, je mange, on a vu, il n'y a pas de je. Il n'y a pas non plus d'image reptilienne de cette personnalité, de ce que serait je. Maintenant, plus subtil, on va regarder la conscience qui est ouverte, un Gogné Shepa, par les 5 portes qui permettent d'appréhender le monde. Le prochain, ça va être l'histoire sur le monde, on va voir, mais tout doucement. Le prochain, en tout cas maintenant, on pense simplement, il y a cette conscience qui observe tout ça, qui vit tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui posséderait cette conscience? À qui cette conscience appartiendrait? Si oui, est-il où? Comment est-il? Qu'est-ce que c'est? Etc. Et on fait ça sur l'inspire, et sur l'expire, seulement on se relâche. Quand on voit, on cherche, et l'expire, on se relâche. Ok? Tout simplement. Ok, on est parti.
Ok, on va faire un petit tour de roue. Tiens, Marius, comment tu as trouvé cette méditation? C'est pas évident, je trouve, de regarder, enfin, enfin, ouais, d'où ça apparaît en fait, ce qu'il y a autour, mais Mhm, euh, mais bon, je trouve ça intéressant. Enfin, j'ai bien aimé quand même le faire. mhm. Ok, ok. C'est pas évident, c'est clair, c'est pas évident, parce que c'est pas notre attitude. On va voir la prochaine méditation est encore plus particulière, mais tout doucement. Ok. Florence. Hum, euh, Moi, ce qui m'est venu, c'est que l'observateur, Ouais. il apparaissait avec le discours. Par exemple, s'il y a un son, si c'est Mhm, juste le son, euh, bah, il y a juste le son, mais dès qu'on commence à se dire ou il y a une petite pensée qui vient et qui se dit ce son, c'est ça, mhm, là, il y a l'observateur qui apparaît. mhm, Euh, et après, aussi toujours avec les sons, euh, il y a un moment en fait où tous les sons extérieurs, intérieurs, tous les sons apparaissaient au même niveau. mhm, Et donc là, du coup, là aussi, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'observateur mhm. parce que je ne sais pas comment dire, la conscience, elle est diffuse, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas une différence entre intérieur et extérieur. Mm. Mhm. Ok, oui, c'est difficile à expliquer, mais je comprends plus ou moins ce que tu commences à ressentir. C'est vrai, tout à fait. C'est-à-dire que le discours, c'est le discours qui va créer l'observateur. Puis on va voir, il y a un aspect un peu plus spécial qu'on va voir le prochain, mais c'est aussi lié avec la notion de discours. On va voir Et cet aspect-là. les perturbations aussi. Les perturbations, j'aime pas, par exemple. Voilà, exactement. Ben, c'est ce qu'on Mm. avait vu. La première chose, c'est label. Tu vois. À partir du moment où tu dis ça, Mm. c'est bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est correct. Dès le départ, à partir de ce moment-là, c'est toujours basé sur il y a quelqu'un qui est là pour juger. Tu vois. Le jugement ne peut pas se faire sans quelqu'un qui est là pour juger. Et justement, notre travail, c'est de regarder de plus en plus de différentes facettes de ce quelqu'un, de ce jeu, de ses identifications, de ces qui semblent posséder la conscience, etc. Puisque c'est ça qui entrave au final. Et c'est notre façon d'être dans le samsara, c'est qu'on s'illusionne par rapport à un nombre de choses, mais principalement par rapport à celle-là. Et tout ce qui est perturbation, désir, colère, haine, tout ça, est nécessairement basé là-dessus. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui désire quelque chose. Et où est ce quelqu'un? Tout le monde dit c'est moi. Ça suffit. Nous, on est un peu plus loin dans la réflexion et on s'aperçoit que c'est pas si facile. Il n'y a pas de moi qu'on puisse dire voilà, il aime ceci, il aime cela, etc. Ok, très très bien, très très bien. Geneviève. Euh, que dire là-dessus? Bon, alors la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède la conscience? Clairement, non. Je te réponds non. Hmm. J'espère que c'est la bonne réponse. Je vanne là. Mais Il faut le vivre, tu vois. C'est pas intellectuel, c'est-à-dire c'est oui, vraiment oui. une expérience qu'on peut Oui, vivre. oui, en termes d'expérience, ok, ça va. Enfin, je veux dire, ça, c'est une expérience qu'on peut avoir. Mais pour avoir cette expérience, ce que je dirais, je ressens, c'est qu'il faut que, alors je veux dire parce que c'est peut-être pas tout le monde pareil, que je sois très détendue et très ouverte. Mhm. Parce que Mhm. sinon, s'il y a la moindre crispation, tout de suite, il y a la saisie. C'est-à-dire, Mhm. tu vois, tu dis, tu laisses les portes ouvertes de la conscience ou vraiment, voilà, c'est complètement ouvert. Si c'est pas vraiment totalement ouvert, du moins pour moi, dans mon expérience,
Il y a une crispation fatalement qui arrive très rapidement. Je ne peux pas lâcher. Tu vois, je ne peux Mhm. pas lâcher. Et il me vient aussi en contrepoint une idée qui est très désagréable, Mhm. qui est un sentiment qui est de non-existence, qui est excessivement désagréable, qui est très désagréable. Et ça, les méditations, je continue un petit peu, mais les méditations sur la vacuité que j'avais pu faire avec la Mazopa, etc., ce sentiment, c'est pas intellectuel, c'est presque physique, si tu veux. Ce truc où tu dis non-existence, waouh, ça te serre le cœur et c'est hyper désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est pour moi quelque part. Là, je sens que quand j'ai ce sentiment, cette sensation, c'est physique en fait. Je suis pas dans le bon chemin de la méditation. Le remède, c'est l'ouverture. Voilà. Lâcher. Lâcher tout, quoi. Lâcher, lâcher. Ne pas se crisper sur des trucs, quoi. Voilà. C'est Sinon, sur- vient immédiatement ça. Hmm. Moi, je n'aurais pas dit, j'aurais dit scary, tu vois, c'est scary, ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est scary. C'est ah, quoi, je suis plus rien, mais quoi, comment, pourquoi, non, Ouais, non, ouais. non. Et c'est waouh, c'est flippant si tu veux, et ça te prend, ça te. Et donc, en fait, bon, là, tu sais que t'es pas dans la bonne méditation, dans le bon truc, et le remède, l'antidote du moins, ce que j'expérimente, c'est ouvrir. Et là, effectivement, tu t'aperçois que tu peux voir, on va dire, moi j'ai une tendance à voir beaucoup les choses comme des images, en fait, si tu veux, que ben, les images, elles passent, mais il y a, il y a, il y a personne qui le regarde, en fait, quelque part. Il n'y a pas le sentiment du moi, je regarde. Ça apparaît comme ça. Hmm. Hmm, c'est Après, bien. ça dure pas très longtemps parce que très rapidement revient une idée, je, machin et tout. Mais c'est un état, c'est des états. Nous, on va graduellement vers des états qui sont d'abord des expériences, on appelle Nyam en tibétain, puis après ça devient un peu plus permanent, puis de plus en plus permanent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est la voie, c'est le système. Mais c'est exactement ça, cet aspect-là a un côté très scary. Mais tu as trouvé le remède par toi-même, c'est l'ouverture. C'est-à-dire de penser que c'est scary, mais en fait c'est une boîte. Donc le fait de rester dans cette boîte, c'est pas Oui, autre chose. Donc même si c'est un peu scary de sortir de cette boîte, parce qu'on n'est jamais vraiment sorti et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on sort, si on abandonne cette histoire, il faut quand même le faire et d'aller dans cet aspect d'une ouverture en pensant que c'est une bonne chose, qu'il n'y a mm, pas de meilleur état que l'état où il n'y a plus de soi. Tu vois, il n'y a pas de meilleur état. C'est vraiment le meilleur état possible. Et c'est vraiment une très très grande bénédiction de pouvoir graduellement approcher ce genre d'état et que l'on entend les vivre. Donc il faut vraiment le voir comme se dire à soi-même, ok, ça fait peur, c'est scary, c'est flippant, c'est une sensation comme ça qui est... Parce que on sort d'une boîte, c'est un peu comme quelqu'un qui sortirait d'un peu la caverne de Platon. Hein. Il sort dans une caverne, il sort en plein soleil, c'est flippant, il voit toutes ces lumières, etc. C'est toujours flippant de sortir d'un endroit sombre, isolé, obstrué, où on était dans un truc un peu confortable quelque part. Et de sortir dans un truc qu'on ne sait pas, dans une immense ouverture et une immense lumière. Donc, c'est logique. Flippant, c'est le bon terme. Néanmoins, il faut rassurer quelque part ce jeune, etc., en se disant, il n'y a pas de meilleur état de vie. Il n'y a pas de meilleur état d'esprit, en définitive, que l'état dans lequel il n'y a plus de jeu, où il n'y a mm. plus quoi que ce soit qui possède la conscience. Ok, très très bien. Ok, dernière méditation. Donc là, on va réfléchir sur un concept qui est vraiment particulier. Pas un concept, c'est une réalité, mais elle est aussi flippante aussi. Mais l'idée, c'est que on croit vivre dans le monde. On croit qu'on vit dans un monde et qu'il y a le monde à l'extérieur de nous-mêmes et que tout le monde vit dans ce monde tel que nous le voyons, tel que nous le vivons. Et pour nous, on ne se pose pas de questions. On dit on vit dans le monde, c'est la réalité, c'est notre monde, etc. Et tous les autres, ils sont dans la même chose que moi.
Il n'y a aucune différence entre un mec qui vit ici et un mec qui vit à côté de moi ou n'importe quoi. Mais c'est totalement faux. C'est un délire absolu. C'est-à-dire que notre vision du monde, elle est uniquement notre vision du monde. Puisque tout ce que nous voyons, nous lui donnons une histoire par rapport à ce que nous avons vécu avec cet objet. Par exemple, je prends un exemple très basique. Cette bouteille, okay? Donc elle était là, sur le sol. Je suis arrivé, je l'ai prise. J'ai bu plusieurs fois, je l'ai mis à côté de moi, etc. Donc, si vous voulez, quand vous la regardez, vous voyez absolument pas la même chose. Parce que pour vous, elle est dans l'espace, elle est tenue par une main ou avec un mur un peu moderne derrière, c'est tout. Mais vous n'avez pas l'histoire que vous avez pris cette bouteille sur le sol, vous l'avez ramenée, vous l'avez déjà vue plusieurs fois, etc. Vous avez bu de son eau. Tout ça, ça n'est pas présent pour vous. Ce n'est pas le même du tout, la même histoire, le même objet. Mais, dans mon illusion folle, je pense que quand je vous montre cette bouteille, vous regardez la même chose que moi. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut prendre conscience de cet aspect que, certes, la conscience du moment présent perçoit ce qu'il y a devant elle. Ok? Mais il ne faut pas penser que ce qu'elle perçoit, ce qu'il y a devant elle, c'est ce que d'autres perçoivent. Personne d'autre, ou que vous-même le percevez de cette manière-là. Et donc, en fait, il faut vraiment prendre en considération qu'on est tous, chacun d'entre nous, dans un univers totalement différent. Par exemple, vous, c'est une chemise. Moi, je sais où je l'ai acheté, je sais combien plus ou moins je l'ai payé, etc. Ça, c'est un malin. Pour vous, c'est juste un truc qu'on ne sait pas. Moi, je sais qui me l'a donné, quand c'est qui me l'a donné, etc. Ce que ça signifie, comment faire pour le sentir, quelle odeur il a, etc. Donc, c'est totalement différent. Totalement différent. C'est comme si c'était une autre réalité. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est d'arrêter de croire que nous vivons dans le même monde. C'est absolument pas vrai. Autrement dit, il n'y a pas de monde extérieur. Ça n'existe tout simplement pas. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a dans nous-mêmes. Si on voit la beauté, si on voit la joie, si on voit des fleurs, des papillons, je sais pas moi, des choses qui ramènent la joie et la beauté, pourquoi nous pouvons les voir? C'est parce que nous avons dans notre cœur cette énergie, cette vibration de joie, de bonheur, etc. Ce qui fait qu'on perçoit ces choses-là. Supposons qu'une personne soit très triste, très en colère, il verrait absolument rien de tout ça. Il peut passer à côté des fleurs, il ne les voit pas en définitive. Ou du moins, il les voit d'une façon qui ne correspond en aucun à ce que nous voyons nous. Et donc, ça, c'est un point très, très, très important. C'est le dernier point qu'on va méditer aujourd'hui. C'est l'idée de arrêter de croire qu'il y a un monde à l'extérieur. Il y a juste la conscience qui perçoit en fonction de notre état d'esprit. Et donc, notre état d'esprit va jouer un rôle dans la manière dont on va percevoir le monde. Et en ce sens, si notre état d'esprit est dans la tristesse, dans la mélancolie, dans la colère, ou je ne sais pas quoi, on va teinter, en fait, ce qu'on perçoit avec cette énergie. Et on va vivre, finalement, la réalité, pas ce qu'on imagine être la réalité de tous, absolument pas, mais notre réalité, qui est notre seule réalité, qui est le seul univers dans lequel on vit, on est tout seul, on ne peut pas partager ça avec qui que ce soit, puisque tout ce que nous vivons, nous le percevons de la manière, en fonction de ce qu'on a vécu avec ces objets, avec ces choses, avec ces personnes, etc. Et donc, c'est vraiment important de penser que on ne perçoit pas une réalité universelle qui est partagée par tous, mais on perçoit simplement notre propre projection de ce qu'on calque sur ce qu'on appelle la réalité. Et ça, c'est une chose extrêmement importante à prendre en considération. Et quand on rencontre une personne, on doit toujours l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que cette personne
perçoit le monde d'une manière totalement... Même déjà rien que son corps. Par exemple, son corps, pour lui, c'est son corps. Sa conscience habite ou est dans son corps. Et donc son corps a une importance totalement différente que nous. C'est un truc extérieur. Ça ne nous concerne pas plus que ça. Mais pour la personne, son corps. Et donc on voit, dès le départ, toute la relation est basée sur deux perceptions totalement différentes de ce que peut être la réalité. Mais en aucun cas, il y a une réalité qui est partagée par tous. Ça n'existe absolument pas. Chacun est dans son univers. Chacun est dans sa vision de ce qui entoure, et basé sur sa pensée, basé sur son histoire, basé sur tout ce qu'il a pu vivre, etc. Et ça, c'est un point très, très, très important. Et donc, ici, on va travailler sur ce point-là, d'inspirer en pensant qu'on croit percevoir une réalité commune qui est partagée par tous, mais en fait, on expire en se disant non, c'est ma projection, c'est la manière dont moi je perçois l'univers. Et en ce sens, on est au centre de cet univers. Et donc c'est à nous de comprendre l'importance de notre énergie personnelle pour pouvoir vivre dans l'univers qu'on souhaite vivre. Et de ne pas imaginer qu'il y a des choses extérieures qui sont totalement indépendantes de notre perception. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réalité extérieure indépendante de la perception qu'on en a. Il y a simplement la perception du temps. Par Sylvain, attends, ça me choque là. Il n'y a pas de réalité extérieure indépendante de notre perception. C'est-à-dire, si je ne perçois pas la Lune n'existe pas? Ce n'est pas à ce niveau-là. C'est ta manière de percevoir la Lune, tu es la seule à la percevoir de cette manière-là. D'accord, ok. Mais il y a quand même des points de convergence. Attends, je veux dire, il y a des mecs qui sont allés sur la Lune, donc ils ont vu la Lune comme moi, et Tu dis la Lune, mais la Lune, c'est, tu as vu combien de lunes, à quel moment, etc. Si tu veux, l'idée c'est que on ah croit, oui, je vois ce que tu veux dire, oui, j'ai compris, oui, d'accord. Dans ton courant de conscience, c'est ça que tu veux dire. c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que tu crois qu'il y a la Lune, telle que toi tu l'imagines, telle que toi tu Oui, la vois, etc. Cette Lune-là n'existe pas, oui, oui, d'accord. en dehors de toi. Ah Après, oui, j'ai compris, oui, oui, je comprends. c'est difficile à dire, parce que chaque personne va percevoir quelque chose de différent. Et donc, est-ce que la chose qui est à l'extérieur, est-ce que c'est l'ensemble de tout ce que les gens perçoivent? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve en commun? Non, on n'en sait rien non plus. On peut simplement dire que chaque personne perçoit sa lune. Et c'est la seule perception qu'il a. Et en dehors de cette perception, pour lui, il n'y a pas d'autre lune. Ah ouais, je capte, ouais, 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 d'accord, ok, ouais, 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 ouais. Très profond comme implication. Ça veut dire que chacun vit dans son univers. Hmm, On ne partage pas le même univers. Chacun vit dans son univers et les choses, c'est que si les personnes sont dans une situation de tristesse, de colère, de haine, etc., ou même toutes sortes de trucs, c'est l'univers va leur apparaître de cette façon-là. Et l'erreur qu'on fait, c'est on pense que notre façon d'être en colère, énervé, etc., ne change pas la perception qu'on en a. Or, c'est pas vrai, ça change totalement. ouais, ouais, ouais. Mhm. Et la conscience, elle, n'est pas dans ça. C'est là où on revient à la conscience qui, elle, en fait, observe, mais complètement exempt de tout ce qui pourrait être notre propre perception. Mais c'est pour ça que c'est très difficile, parce que on a cette notion que on a une histoire avec les choses. Et quand on regarde cette bouteille, vous pensez, ouais, on l'a vu déjà deuxième fois. C'est votre histoire avec la bouteille. Moi, j'en ai bu, je l'ai déjà manipulé, etc. Et donc, quand la conscience l'aperçoit, il peut y avoir toute cette histoire qui vient se greffer dedans. Mais l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de penser que tout le monde voit cela. Or, non, absolument pas. Chacun a sa propre perception. C'est ce qu'on appelle en tibétain, c'est un sujet très profond. Là, j'y vais doucement, je commence à introduire tout doucement. Ça s'appelle Rang Nam. Rang, c'est soi-même, et Nam, c'est apparence. Toutes les apparences ne sont en définitive que nous-mêmes. Mhm. Après, ça va beaucoup plus loin, ce sujet-là.
Et c'est assez compliqué. Néanmoins, c'est quand même un point très très important. Très important. De lâcher la saisie de penser qu'il y a un univers, un monde extérieur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste notre manière de le percevoir. Et c'est ce qui nous apparaît. Ok? Et donc on va travailler de cette manière-là, c'est-à-dire que on va penser, quand on observe les choses avec une vision, que c'est comme ceci, c'est comme ça, c'est comme ci, parce que on a eu cette histoire avec ces objets, mais en fait on réfléchit, on dit mais c'est moi qui ai eu ça, c'est mon expérience. Mais est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre expérience? Oui. Donc quelle est la réalité de cette observation pour lui? Elle est totalement nulle. Pour lui, elle est totalement nulle. Elle est autre chose. Et si on réfléchit au fait qu'ils ont une autre vision, quelle est la réalité de leur vision pour moi? Absolument aucune. Et donc, ainsi, on relâche toute l'image qu'on aurait que je perçois une réalité extérieure, indépendante de ma perception. Il n'y en a pas. Je perçois simplement ma perception de la réalité. La vision que j'ai de la réalité qui dépend de mon état d'esprit, qui dépend de plein de choses. Ok? Donc on va travailler sur cette lâcher le fait de croire à une réalité universelle extérieure. Il n'y a rien de tout ça. Tu veux. Et ce que tu disais, c'est pas que quand tu regardes pas une, elle disparaît. C'est pas la question. Le souci, c'est que personne ne voit la même lune. Donc comment est-elle au final? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Parce que chacun a son image, chacun a sa vision, chacun a son truc. Okay? Et donc de ce point de vue-là, on reste très libre. Tu vois. On ne peut plus on ne peut plus penser que l'extérieur nuit, puisqu'en fait, l'extérieur, il est ce qu'il est. Mais ce qui nuit, c'est notre perception de nuisance de l'extérieur. C'est pas la même chose. C'est comme Naropa disait quoi ça dit? Non, Tilopa disait à Naropa, les apparences sont pas un problème. C'est la saisie des apparences le problème. C'est-à-dire on saisit les apparences d'une certaine façon en pensant que notre saisie correspond à une réalité. Non, c'est pas vrai. C'est notre saisie, c'est notre perception de ce qui est devant nous, mais sur aucun cas une réalité. Ok? On va travailler là-dessus. Donc penser, on inspire, on pense à la manière dont on perçoit le monde d'une certaine façon, en pensant que tout le monde le perçoit de cette manière-là, on réfléchit, mais non. Et on expire. Et on relâche ça. Et on reste dans un état un peu neutre. On se dit, bon, c'est ce que je perçois au travers de moi-même. Et voilà, c'est ce que ça m'apparaît. Mais pas plus. C'est pas le monde extérieur, c'est ma perception du monde extérieur. Ok, on est parti. C'est vrai que c'est pas. S'il te plaît, j'ai Oui. juste une petite question. Moi, en fait, j'ai du mal à me faire toute la réflexion sur l'inspire. J'ai Tu pas peux assez de faire temps, en fait. Tu peux faire un peu de réflexion, tu vois, puis après tu relaxes un peu, après tu continues encore une autre réflexion, tu relaxes. L'idée c'est, l'inspire, ça met une tension dans le corps, et ça met une clarté, tu vois. L'inspire, on inspire, on amène une tension par l'inspire légèrement, et on amène un esprit de plus en plus clair. L'inspire nous amène la clarté, et l'expire, la détente, la relâche, le fait de lâcher les trucs. Et donc, c'est toute réflexion, même un début de réflexion, tu vois, l'idée c'est d'essayer de voir s'il y a cette saisie, s'il y a cette crispation, s'il y a cette tension qui est présente. Même un début de réflexion, et après l'expire, tu cherches même pas à dire je relâche la tension, tu expires tout simplement. C'est ça l'idée. En fait, on travaille sur l'inspire de cette manière-là, on inspire, en amenant cette analyse sur une saisie, une cristallisation, une identification, un truc, et on est même fini ou pas, peu importe notre réflexion, on expire, on lâche. Notre travail, c'est lâcher. Parce qu'au définitive, on ne peut pas, comment on pourrait dire, on ne peut pas faire autre chose que lâcher à un moment donné.
Puisque quand on voit la conscience, il n'y a pas de possesseur, la personnalité, il n'y a pas de personnalité, le jeu, il n'y a pas de jeu, on peut aller le corps, il n'y a pas de corps non plus. Et donc, à un moment donné, on ne peut faire que lâcher. Et donc, toute tension, toute identification, tout blocage, tout pointage où on serait dans un truc ailleurs que, on lâche, on lâche. À un moment donné, je pense que ce que commence à comprendre Geneviève, c'est il n'y a plus rien à faire que lâcher, quoi. Même si c'est un peu scary, etc. Mais on ne peut que lâcher. Puisque on ne peut pas construire, on ne peut pas, comment on pourrait dire, rester sur l'illusion une fois qu'on a vu toute cette déconstruction. C'est plus possible. Et donc, on lâche. Ok? Tout simplement. Mm. Ok, on est parti. On peut.
Ok. Alors, j'imagine que c'est pas très évident comme méditation. On va voir un peu. Geneviève, comment s'est passée cette réflexion méditative? Je pense que j'ai eu l'esprit qui a pas mal élaboré des choses plus que d'être vraiment dans une espèce de méditation. Parce que voilà, je pense que j'ai réfléchi à ce que tu as dit plus que... C'est normal, c'est un début. Il y a toujours tu vois, il y a toujours un aspect d'écouter, de réfléchir, et après on médite. Tu vois. Nous, on fait un peu les deux en même temps, mais c'est normal d'y réfléchir et de prendre la mesure de cette information. Voilà, oui, 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 oui. Pas plus que ça. Mais ça fait réfléchir énormément. C'est comme si, à chaque fois qu'on va quelque part, en fait, on amène notre univers avec nous. Et on va vivre ce qu'on vit, on va voir ce qu'on voit par ce filtre-là, qui est notre ressenti de ces choses, notre histoire, etc. Et comprendre que si quelqu'un d'autre vient dans le même espace, il voit complètement autre chose. Hmm. Point très très important. Et c'est très important d'avoir cette ouverture et de cette compréhension parce que il faudrait pas imaginer que si on commence à aller bien, un peu plus guéri, tranquille, etc., les autres le sont. Pas forcément. Donc, des fois, on peut heurter des personnes parce que notre façon de vivre, finalement, ne peut pas être, comment on pourrait le dire, peut pas être acceptée dans un premier temps. Les gens ne peuvent pas tout de suite passer de la tristesse à la joie. Pour une Hmm. élite, de plus en plus, même si c'est quelque chose de triste ou n'importe quoi qui arrive, il va pas être triste, il va juste dire ok, c'est la vie, ok, je passe à autre chose. Et on passe de la tristesse à la joie très facilement. Mais pour les personnes qui sont pas dans cette énergie tout de suite, c'est impossible. Ils Hmm. sont dans une tristesse, dans un monde triste, une situation triste, ils pensent que le monde leur Hmm. rend fou,
tout le temps assailli de tristesse, qui rencontre des choses difficiles, etc. On ne peut pas dire, ouais, il faut juste être joyeux, tout va bien. On va dire, non, mais t'es pas bien, Mm, 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 mm. tu, tu racontes n'importe quoi, c'est pas Ah, vrai. bien sûr, ouais. C'est pour ça, c'est important. C'est important d'être conscient de ce point de vue-là. Et un autre aspect, c'est que on est vraiment au cœur de notre vie, puisque où que ce soit qu'on aille, on amène avec nous notre univers, notre façon de percevoir le monde, notre truc. Et donc, on vit que dans notre univers au final. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire de notre univers? Est-ce qu'on veut un univers de clarté, de tranquillité, de moins en moins de, comment on pourrait dire, identification, saisie, blocage, nanani, nanana, ou pas? Et c'est Mm. ça qu'on comprend quelqu'un qui est extrêmement égotique. Il va n'importe où, il amène avec lui cette carapace énorme de l'ego. Moi, je suis ceci, je suis cela, vous devez me parler, vous me devez le respect, vous me devez, je ne sais pas, rien du tout, on ne doit rien, on n'a rien signé. Mais dans son imagination, il amène avec lui toute cette, comment on pourrait dire, toute cette gangue finalement d'une vision totalement étriquée, alambiquée de lui-même, etc. Et c'est au travers de ça qu'il perçoit le monde. Et c'est au travers de ça qu'il s'attend aussi à ce que les gens agissent d'une certaine façon par rapport à ce qu'il imagine être. Oui. Bon, c'est son truc, mais en définitive, il n'y a aucun sens à tout ça. Et donc, mais c'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre. Et donc ça, de bien réfléchir à ce point, que quand on perçoit quelque chose, on perçoit que notre perception de la réalité, c'est tout. Et qu'il n'y a pas une réalité réellement qui serait universelle, que tout le monde possède. Même s'il se dit c'est bleu, c'est noir, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que même bleu et noir, on n'aime pas certains perçoivent la même couleur, on ne sait pas. Les gens, quelqu'un qu'on voit, qu'on ne voit pas, on ne peut même pas dire si on voit les couleurs de la même façon. Ok, très très bien. Alors, Marius, comment s'est passée cette méditation? Oui, bah, je trouve ça super intéressant, en tout cas de voir les choses de cette manière. Ça m'a permis de me détendre et de lâcher, je trouve, ouais, prise un peu plus. Et c'est curieux parce que ça va à l'encontre de ce que je fais d'habitude, de la manière dont je vois d'habitude, et je m'étonne en fait à quel point enfin, ça me permet de lâcher prise en fait, alors que, enfin, à l'inverse que je fais d'habitude a plutôt tendance à m'enfermer en fait. J'ai l'impression. En fait, c'est un peu étonnant ça, ce que je remarque là. Mm. Tout à fait juste, parce que en fait, tu es enfermé sans le savoir. Tu es enfermé sans le savoir dans ce que tu crois être la réalité. Et c'est ça qui t'enferme. Quand tu prends conscience que tu dis, mais non, c'est pas la réalité, c'est juste moi qui vois les choses de cette manière-là. Tout le monde voit la manière dont il veut, et quand tu regardes une personne, tu peux réfléchir à, oh, quelle est sa manière de percevoir le monde? Oh, tiens, quelle est sa manière de percevoir le monde? Oh, quel exemple tu peux penser, qu'est-ce que je suis pour eux? Tu vois. Qu'est-ce que je suis pour eux? Si tu vois, je sais pas moi, un requin blanc, si tu es dans l'eau, il va te dire t'es un truc sympa à manger, tu vois. Si c'est un mendiant, il te voit passer, il a l'espoir que tu es quelqu'un de riche qui va lui donner de l'argent. Et donc, chacun a une manière de te percevoir, tu vois. Et donc, peu importe finalement ce que tu n'es rien en définitive. Parce que quand tu cherches quelque chose que tu es, tu trouves rien. Et chaque personne qui te perçoit de manière totalement différente. Si c'est, je sais pas, tes enfants, ça ils vont te concevoir comme ton père. Si c'est ta femme, va te concevoir comme un mari. Ça n'a rien à voir. C'est deux visions totalement différentes. Et finalement, ni l'une n'est juste, ni l'une n'est fausse. C'est juste leur manière de te percevoir. Et donc, quand tu réfléchis que tout le monde te perçoit d'une façon qui lui est propre, dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Parce que de toute façon, il y a tellement de manières de te percevoir. À quoi se soucier de la manière dont les gens nous perçoivent? Il n'y a pas d'intérêt. On peut pas obliger les gens à nous percevoir d'une certaine façon. C'est un peu la notion social media, c'est-à-dire qu'on essaye d'influencer la manière dont les gens nous perçoivent. Quand on met des photos, je sais pas, en vacances, ou ce qu'on mange, etc., on essaye d'influencer, basé sur la personnalité de ce qu'on imagine être,
la perception des autres de nous-mêmes pour satisfaire un ego illusoire. Un ego qui est juste une pensée qui apparaît de temps en temps basée sur les actions du passé. Donc, ça sert vraiment à rien tout ça. Ça sert vraiment à rien. En fait, Sylvain, ce qui me vient à l'esprit, c'est que on le sait quand même tous plus ou moins qu'on vit dans notre univers. On le sait à certains degrés. Mais on n'a pas vraiment envie de le voir au quotidien, je pense, ou d'y réfléchir au quotidien, parce qu'il y a le jeu, je pense, c'est derrière le moi-je qui va jouer un rôle là-dedans. C'est-à-dire, tu sais, enfin bon, dans des histoires de relations humaines, c'est assez flagrant ça. Éventuellement des histoires de couple ou pas de couple, etc., où tu commences à, tu sens, tu sais que tu projettes beaucoup de choses sur l'autre, d'accord, mais tu vas lui reprocher un certain comportement qui n'est parce que ton moi-je, si tu veux, joue un grand rôle dans le fait que tu as envie que l'autre accepte de voir la réalité comme toi tu la vois, c'est-à-dire tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu es comme ci, tu es comme ça, et l'autre te dit en face, bon, des histoires de couple, c'est hyper banal ça, ouais, mais toi t'as fait ci, et t'as fait ça, et t'as fait ci, et tu as, oui, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeu, je pense, il a un lien très particulier dans le fait que on, on, on occulte le fait qu'il y ait énormément de projections dans la manière dont on veut voir le monde et on pense qu'on est dans une réalité, d'accord? Voilà. Et que l'autre aussi, on va lui expliquer que il est lui aussi dans la même réalité que nous et qu'il a fait ci et qu'il a fait ça et que c'est la réalité. C'est ça. C'est Enfin, ça. je m'exprime mal, mais je crois que le... C'est très clair, c'est exactement ça. Tous les problèmes de conflit viennent du fait de croire qu'on est dans la même réalité. Et ou que, de vouloir à toute force croire qu'on est dans la même réalité. or, on ne l'est pas. Et donc, Ouais. si tu acceptes ça, les choses deviennent beaucoup plus légères. En même temps, c'est empowering, c'est-à-dire ça donne un grand pouvoir. C'est-à-dire on se dit, c'est ma vie, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux, puisque finalement, ce que je vois, c'est ce que je vois. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas une réalité qui serait, comment dirais euh, parce que des fois, des personnes ont peur du monde. Tu vois. Le monde est effrayant, il est angoissant, il est inquiétant, etc. Puisque c'est à cette notion-là, des fois, de certaines personnes. Quand tu prends conscience que non, c'est ta perception des choses. Et donc, cet aspect effrayant, angoissant, etc., disparaît complètement. Tu deviens, tu as, quelque part, en quelque sorte, comme ta vie ou ta perception du monde entre tes mains. Au moins, tu sais, c'est ta perception du monde. Et tu sais, ce n'est qu'une perception. Il n'y a rien de quelque chose qui soit une réalité, qui soit le monde extérieur. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que, justement, beaucoup d'aspects de contrôler les gens par les médias, etc., viennent de ce fait-là. De dire, vous êtes dans le monde, ce qu'on appelle des fois le monde, ou la vie active, ou tous ces trucs. C'est-à-dire, c'est comme si l'idée, c'est il y a quelque chose que tout le monde partage, dans lequel tu as un rôle à jouer, et le rôle doit être précis, doit être élevé, doit être pour telle ou telle raison, etc. Or, non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça. Il n'y a que des personnes qui perçoivent ce qu'ils perçoivent. Point. Qu'est-ce qu'ils perçoivent? On n'en sait rien. Et qu'est-ce que nous percevons? C'est ce que nous percevons. Qui d'autre le perçoit? Personne. Personne. Absolument personne. Et donc, on est tranquille, tu vois. On est tranquille. Tu peux être en paix avec toi-même. Puisque ce que tu perçois, c'est ce que tu perçois, et rien de plus. Donc c'est bon, c'est cool, tu vois. Et ce que tu as posé une réalité à qui que ce soit, puisque c'est que ta perception des choses. Donc tu restes cool, tu vois. C'est un point vraiment, vraiment pas négligeable. Et moi, je vous encourage à penser de cette manière-là quand vous êtes dans la rue, par exemple, et vous voyez des gens qui passent, et vous dites, on est dans un même espace-temps, mais en fait, chacun vit toutes les choses qui sont présentes ici de manière totalement différente.
Donc ça peut être des objets, par exemple, c'est un mec qui possède une montre, pour lui c'est sa montre, il l'a acheté quelque part, on lui a offert, c'est un cadeau de, je sais pas, de sa tante, c'est tout un truc différent. Nous, c'est juste une montre. Pour une autre personne qui aime les montres, qui est un collectionneur de montres, par exemple, il va dire, ah, c'est telle montre, etc., elle est vraiment précieuse, etc. Pour une personne qui est pauvre, qui n'a pas de montre, qui souhaitait s'en offrir, il dit, oh, j'aimerais beaucoup avoir une montre. Toutes sortes de façons de voir, pour un seul objet. Et tout le monde se perçoit de manière différente, puisque chacun a sa propre perception de lui-même, basée sur son avis sur la personnalité, qui n'a pas lieu d'être non plus, puisqu'on a vu, c'est dans la conscience immédiate de cet instant où tout le monde est présent ensemble, il n'y a pas de personnalité. Néanmoins, il y a cette image un peu rétinienne qui est présente dans sa tête, et donc il se perçoit sur cette base-là, et sur cette base-là, il va aussi percevoir ses actions, percevoir les autres, percevoir plein de choses. Et donc, quand tu es dans la rue comme ça et que tu regardes tout le monde, tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens perçoivent, qu'est-ce qu'ils vivent, t'en sais rien. Et tu veux juste être ouvert. Tu vois. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être ouvert et dans leur réalité, ne pas créer de nuisance, si possible. C'est pas toujours évident, mais intentionnellement de ne pas nuire, de ne pas venir bousculer leur vision du monde et au contraire, d'apporter de la lumière, d'apporter de l'amour, d'apporter de la joie, d'apporter quelque chose de positif. Voyez. C'est très intéressant parce que des fois, il y a des personnes qui sont un peu, bon, on est à Paris, hein, et donc ils sont un peu grognons, un peu comme ça. Ils sont comme ça, ok. Mais je pense c'est face à ce genre de personnes comme ça qu'il faut faire un effort. D'être gentil, de sourire, de dire un truc sympa, ou de donner un pourboire, etc. Puisque ça peut changer leur perception du monde. Puisque si leur perception du monde, ils sont aigris et tout ça, c'est parce qu'ils voient le monde avec cette vision aigrie, que tout le monde est méchant, pense qu'à lui-même, machin. C'est ça qui les rend aigris. Et donc, si dans leur vision du monde, il y a une personne, un instant, qui est sympa, qui sourit, qui fait un geste sympa, même si eux sont aigris, ça peut les soigner, ça peut les aider. Donc, essayez de penser à ça et ne pas réagir à l'agressivité par l'agressivité, ou à l'aspect aigri par l'aspect aigri, ou de rejeter une telle personne. Oh, il est aigri, il n'est pas content, comment on appelle, c'est quelqu'un de problématique, etc. Okay. Donc ça, c'est très très important. C'est eux qui en ont le plus besoin. Après, les gens qui sont sympas, ils sont sympas. On peut sourire, c'est très facile. Mais les gens un peu aigris, un peu tristes, un peu comme ça, il faut comprendre que cet état d'esprit va caractériser la perception du monde. Et comme ils sont aigris, ils rendent les gens aigris. Et donc, ils sont de plus en plus aigris. Et donc, c'est un cercle infernal. Et donc, non pas rentrer dans ce jeu, comme on comprend que c'est qu'un jeu, au final c'est qu'une état de leur esprit, on peut jouer le jeu en disant « Ouais, sympa, tiens, vous êtes très aigri, très pas sympa, mais je vous donne un pourboire, je vous souris, je vous souhaite bonne journée, etc. » Et ça peut changer quelque chose. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de rester aigris. Au fond d'eux-mêmes, ils veulent la joie. Ils sont tristes parce que justement, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la joie, ils ne voient pas des gens sympas, ils ne rencontrent pas des choses sympas. C'est un peu, du fait de leur perception de ce monde, ils voient que ces choses-là du monde. Et donc, si on prend le contre-pied de ça, et qu'on est sympa, et qu'on essaie d'être gentil, etc., ça peut les guérir, ça peut être très bénéfique pour eux. C'est très 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 important comme attitude, vraiment important. Ok, on va voir Florence, comment s'est passée cette méditation? C'est pas facile, j'imagine. Oui, bah, c'était intéressant. Après, bah, là, du coup, j'ai plus travaillé sur le lâcher prise. Et bah, enfin, là, par exemple, ce qui m'apparaissait surtout, c'était par rapport aux objets qui étaient en face de moi. Bah, au moment où on lâche, du coup, bah, il n'y a plus d'objets, en fait. C'est juste des formes, des couleurs, des... Voilà, exactement. Il y a Il y a plus tout, cette... tout disparaît quand on lâche vraiment. Mm. Ouais, c'est un aspect, tu vois. En fait, on a travaillé sur deux choses. On a travaillé sur, il n'y a personne qui possède cette conscience. Et en même temps, la perception qu'on a,
c'est notre perception. Il n'y a rien qui soit réel, concrètement, objectivement, sans dépendre de notre perception. Et donc, quand on travaille sur ces deux choses-là, on peut que lâcher. On peut que lâcher. Et donc, après, ça sera le prochain travail, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est déjà un peu tard, mais ça sera de combiner les deux. Vous pouvez déjà essayer de vous entraîner. C'est-à-dire de réfléchir au fait que la manière dont on perçoit le monde, c'est notre perception, mais en même temps, qu'il n'y a personne qui possède la conscience qui perçoit cela. Vous voyez ? Et donc, là, on lâche sur les deux côtés. On lâche à la fois le sujet, qui est, on ne trouve pas de personnalité, de jeu, de quoi que ce soit, de possession de la conscience, et en même temps, ce qui est perçu, c'est pas une réalité, c'est une perception qu'on a. Vous voyez ? Et donc, on est cool. Là, on est vraiment cool. On est vraiment relax dans cette situation. Graduellement, c'est graduellement. Mais en même temps, ce que disait Geneviève tout à l'heure, je peux totalement comprendre, c'est scary. C'est un peu flippant, c'est un peu saugrenu, étrange, pas particulier. C'est pour ça qu'on y va doucement. Vous voyez ? On y va doucement et on autorise ce cadre de la méditation, de tranquillité, de détente, pour réfléchir sur ces questions. Vous voyez ? Et en toute tranquillité. Moi, ce qui est important, c'est que je ne vous force pas la main. Je vous laisse juste des pistes de réflexion. Vous voyez ? Et puis après, vous-même, vous devez essayer d'analyser, de temps en temps. Tiens, on a réfléchi aujourd'hui, quelle est la personnalité ? Est-ce qu'il y a vraiment un aspect de personnalité ? Non, ok, je lâche. Okay. Une autre chose, on a vu la conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède cette conscience, qui est en arrière-fond, qui est quelque part, qui est... Ou, je ne sais pas, en tout cas, est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Non, on lâche. Maintenant, quand on regarde le monde qui est vécu, est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité extérieure absolue, indépendante ? Réponse non. C'est ma perception. Je vois cette bouteille, je vous l'ai montée 3 fois, vous l'avez vue 3 fois, moi je l'ai déjà vue plusieurs fois. C'est complètement un autre objet pour moi. C'est une autre chose. Mais il faut prendre conscience que ce n'est que pour moi. Et donc la relation que j'ai avec elle, elle nous est propre. C'est notre relation. Et c'est la seule. Et personne d'autre a une telle relation. Et si quelqu'un d'autre vient, il ne va pas avoir la même chose. Donc il faut accepter qu'il a sa propre perception de l'univers. Et essayer graduellement de ne pas venir troubler son univers. Pas troubler, pas créer des problèmes. Et d'aller dans le courant de son univers. Essayer de comprendre un peu quelle est la perception du monde pour cette personne. Et voir un peu, comment faire pour que ça soit smooth, que ça soit tranquille. Et donc, c'est aussi une intention aux autres. Une intention non seulement aux autres, mais en comprenant que, à l'inverse de ce qu'on fait comme travail, les autres, ils n'ont pas en général ce genre de réflexion. Donc, ils s'accrochent à une personnalité, ils s'accrochent à l'idée d'un jeu, ils s'accrochent à des choses qui le cristallisent dans le passé, des histoires, des émotions, des choses comme ça, et des choses qui vont le projeter dans le futur. Ils sont dans ce genre de situation. En plus de ça, ils sont mus par le désir, la colère, la haine, la jalousie, l'attachement, etc. Ok, bon, très bien. Et après, ils n'ont pas la conscience que ce qu'ils perçoivent, c'est que la perception de l'univers, de la réalité, mais sans aucun cas la réalité. Ils pensent c'est la réalité. Et donc face à une telle personne, on est au courant, il y a tous ces différents aspects qui sont présents, notamment le plus subtil, c'est le fait qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui possède la conscience, qui sont les possesseurs de leur propre conscience, de leur corps, de leur esprit, je ne sais pas quoi, et que dans ces définitions-là, ils vont interagir avec nous. Et donc nous, on doit être attentifs à tous ces différents points. Oh, cette personne, elle doit être dans cette situation ou pas. Peut-être c'est un Bouddha qui est en face de nous, on n'en sait rien. En tout cas, notre perception et la leur est différente. Et est-ce qu'ils sont dans une emprise, etc., à part que ce soit un Bouddha qui joue la comédie, en général on le voit assez facilement. Et donc en fonction de ça, il nous faut être vigilants et agir en précaution, mais avec l'intention toujours de soigner la personne. Si la personne est aigrie, est triste, on ne va pas rentrer dans son jeu de l'aigrement, de tristesse, de haine, etc. On va essayer au contraire
d'apporter, si vous souhaitez, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est ce que j'essaie de faire du moins, c'est d'essayer d'apporter l'inverse, c'est-à-dire un peu de joie, un peu de sourire, un peu de lumière, un peu de sympathie, un peu autre chose. Et si on le fait avec sincérité, c'est certain qu'il y aura un effet bénéfique. Parce que la personne, même si elle est grise une fois de plus, elle souhaite être heureuse, profondément. Ok? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ces différentes méditations? Donc, c'est un peu séquentiel. On a vu la personnalité, le possesseur de la conscience, et finalement, la réflexion du fait qu'il n'y a pas de monde extérieur en dehors de notre perception. Et ce qu'on voit, c'est seulement notre perception. Et on est le seul à le percevoir de cette manière-là. Ok, on va faire un dernier tour de roue. Geneviève, comment ça va, cette succession de méditations? C'était très riche, Sylvain. Je pense que c'était très riche et qu'effectivement, il faut beaucoup approfondir quelque part, tu vois. Mhm. Que c'est bon, des concepts. C'est déjà bon. Dans un premier temps, c'est des concepts euh, pour se les approprier, etc., etc. Et puis pour que ça perdure aussi quelque part dans la vie quotidienne, ben il faut parce que les vieilles habitudes, elles reviennent vite, quoi. Enfin, je veux dire, on est quand même programmé pour penser que la réalité, c'est la réalité, que tout le monde partage la réalité, qu'on possède une conscience et qu'on a raison sur beaucoup de points, et etc. Alors après, ce que tu disais, soigner les gens et les rendre plus heureux et tout, il y a la mère Teresa qui disait, quand vous quittez une personne, elle doit être plus heureuse que quand vous l'avez rencontrée. C'est ça le job. Ça, c'est chouette. Ça, c'est une très belle parole. Ouais. Mais c'est pas tellement difficile si on a cette intention. Si tu as cette Bien sûr. intention d'apporter de la joie. Moi, j'ai toujours d'apporter de la joie, de la lumière, de l'amour dans leur réalité. C'est-à-dire Oui, que tout le à fait. fait de l'interaction qu'ils ont avec moi dans leur réalité, je ne sais pas quelle puisse être, parce elle est personnelle, chacun te perçoit d'une façon qui lui est propre. Néanmoins, que dans cette perception qu'il a de nous-mêmes, que ça soit quelque chose qui lui apporte un bienfait, que ça soit quelque chose de l'amour, de la lumière, de la tranquillité, de la joie, etc. Ça, je pense, c'est un point très important. Et si on a cette intention, à mon avis, c'est pas très difficile pour la personne de le percevoir, parce que l'intention, elle est là, et nos actions vont refléter l'intention qu'on a. Et je pense que ça, c'est un point important. Exact. Ok, Marius, comment c'est passé alors? Comment ça va? C'est trois méditations. C'est vrai que c'est un peu dense. Oui, ben, ça s'est bien passé. Je, je suis assez surpris de faire cet exercice qui va à l'encontre de ce que je fais d'habitude, en fait, enfin, ne serait-ce que de chercher la personne en fait qui regarde, en fait. Enfin, je trouve que, enfin, d'habitude, j'ai plutôt tendance à la nier, en fait, et j'ai l'impression que de la chercher me permet de davantage mieux la, 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 la démasquer, en fait, et pour pouvoir. Bon, c'est un Hmm. peu conceptuel, hein, ce que je dis, mais. Et puis le fait aussi de pouvoir enfin, dissocier les différentes réalités, je trouve que ça amène un peu. Enfin, moi, ça me fait penser à la bodhicitta aussi. Enfin, bon, voilà, une forme en tout cas de pouvoir aider les autres aussi et s'aider soi-même en même temps. Donc, ouais, Mhm. voilà. Mm. Tout à fait. C'est bodhicitta. Bodhicitta, ça apparaît à partir du moment où tu comprends à quel point tu t'illusionnes. Et comme tu comprends cette illusion, de cette troupe, cette illusion, tu peux naturellement, finalement, réfléchir au fait que tous les autres sont vraiment dans une très grande illusion. Et c'est ça qui fait qu'ils sont dans la tristesse, dans la colère, la haine, la jalousie, etc. C'est principalement cette illusion. Et avec une telle attitude, tu peux qu'avoir de la compassion pour l'ensemble des êtres. Et vouloir, quelque part, aider un peu, essayer de faire en sorte qu'ils soient moins dans l'illusion, moins dans la tristesse. Et dès que tu peux le faire, ça t'apporte une immense joie. Dès que un peu tu essaies d'aider une personne à un niveau un petit peu, que tu vois que tu essaies d'apporter un sourire ou quoi que ce soit, même un geste, un don, n'importe quoi, les gens sont très contents. Les gens sont très contents. Et ils se sentent aimés, en définitive. Et c'est ce qui se passe, tu les aimes, honnêtement. Tu montres un geste d'amour.
Et les gens ont besoin de ça. Des fois, beaucoup de gens n'ont pas d'amour, tu vois. Et donc, quand on donne un tout petit geste, ça peut être une cigarette, ça peut être un briquet, ça peut être n'importe quoi, ce que les gens ont besoin, ce qu'ils demandent, et qu'on le donne avec gentillesse, et non pas se dire, tiens, je te le donne, c'est moi qui te le comme s'il y avait un, comment on appelle ça, quelqu'un qui était là pour se glorifier de quoi que ce soit, mais simplement d'un don, simplement d'un sourire ou n'importe quoi, et que c'est fait avec cette notion-là, les gens le ressentent et ça les guérit. Tu vois, ça le montre que dans leur monde, dans leur perception, il n'y a pas que la tristesse, il n'y a pas que des gens qui les aiment pas ou qui les jugent ou quoi que ce soit. Il y a des gens aussi qui les apprécient et qui leur offrent des petits trucs. Et donc, c'est très positif. C'est très positif. C'est vraiment un aspect très positif. Ok, dernière Florence, et puis après on va terminer, je pense que ça va être un peu tard déjà. Alors, Florence, comment s'est passé ces 3 méditations? Ouais, bah, c'était intéressant. Enfin, ce qui est nouveau pour moi, c'était la recherche du possesseur ou pas de la conscience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède la conscience? C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, c'était intéressant. Ouais. Ok, donc il faut approfondir. Vous avez une semaine, Mm. je pense, une semaine, oui. Et on va essayer d'analyser. Vous pouvez faire un tour de rôle, essayer de voir, mais vous bornez pas à méditer assis sur un coussin. Si vous êtes tranquille au café, dans un café, n'importe. Vous pouvez réfléchir un peu, vous voyez le monde autour et dire voilà, moi je perçois le monde de cette façon-là. Est-ce que lui le voit de cette manière-là? Non. Par exemple, le patron de café, lui, c'est son café. Et si vous partez avec sa tasse, il va pas être content. Et donc, il a une façon de voir cet univers. La personne qui est à côté de vous, qui fait un travail, elle a une autre façon de le voir, etc., etc. Et dans cette situation, vous pouvez souhaiter que votre présence dans le même espace-temps qu'avec ces personnes soit une source de joie, peut-être pas, mais en tout cas, de ne pas de trouble, pas de souffrance. Que Tenguy disait, si vous ne voulez pas les rendre les gens pas grave, déjà, essayez de ne pas les faire souffrir, ça sera déjà pas mal. Et donc, c'est un peu cet esprit, d'essayer d'être, où que ce soit, quelque part, cette intention d'être bénéfique, cette intention d'être là, Mm. de ne pas troubler la vie des autres et de leur apporter un sourire, de leur apporter de la lumière, de leur apporter de l'amour, un petit don, un truc, hein, d'avoir cette intention, cette intention, j'ai envie de dire rayonnante. Je ne sais pas si c'est un terme logique, mais c'est pour moi la sensation, c'est une sensation de rayonnement, d'intention de rayonner, d'apporter un bienfait à toutes les personnes qui sont dans le même espace-temps que nous, sachant qu'on ne partage pas la même réalité. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci. Bonne Merci soirée. Sylvain, Merci, bonne soirée. Sylvain. À bientôt à tous. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Paris. Ah, pour une fois, je suis à Paris. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.